Les nouveaux chasseurs ou la drague au temps du confinement. Je suis ravie de partager cette vidéo avec vous. Avant tout, je voulais vous signifier que j'organise un webinaire sur la thématique de la rencontre amoureuse jeudi 18 novembre à 20 h. Vous avez le lien ci-dessous pour vous inscrire. Vous avez aussi un lien pour connaître la teneur de ce webinaire et je répondrai bien sûr en direct à toutes vos questions quant à la rencontre amoureuse. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons créé les Cafés de l'amour et nous avons sillonné la francophonie pour donner du sens à notre vie et plus particulièrement en amour. J'accompagne les hommes et les femmes à être en couple et je donne du sens à ce qu'ils ont vécu au préalable de façon à ce qu'ils ne reproduisent pas les mêmes schémas. J'ai écrit 4 livres sur la thématique amoureuse et du sabotage et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi, qui vous sera bien utile pour ces prochaines rencontres. Et avant de vous donner mes conseils, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, le petit pouce bleu si vous l'aimez, et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et être informé de mes prochaines vidéos. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner plein d'informations qui vous seront utiles pour draguer au temps du confinement numéro 2. Aujourd'hui, nous allons donc parler des nouveaux dragueurs. Qu'est-ce que le confinement, épisode 2, va apporter dans la rencontre amoureuse? Comme je vous l'ai déjà dit, il y a ceux qui cherchent du léger et ceux qui cherchent entre guillemets du sérieux. L'avantage sur les applications de rencontre et même sur les sites, c'est que maintenant les hommes qui cherchent du léger n'ont pas de temps à perdre et sont assez clairs sur leur démarche. Donc ils vont essayer, en profitant du confinement, de se faire inviter chez vous ou de vous recevoir chez eux. Les hommes qui draguent et qui cherchent une aventure en période de confinement vont avoir 2 tactiques déjà bien éprouvées. La première stratégie consiste à obtenir une relation sexuelle par téléphone. Ça peut passer par la visio, par le WhatsApp, par le téléphone. L'important, c'est que vous ayez chacun du plaisir. C'est assez facile à identifier, mais j'ai quelques coachés qui se sont fait avoir et qui se sont retrouvés sournoisement embarqués dans un entonnoir qu'elles n'ont pas pu éviter. L'autre stratégie, la plus classique, consiste à essayer de s'incruster chez vous ou de vous inviter chez eux. Donc normalement, ces 2 profils-là ne se dévoilent pas tout de suite. Ils attendent un peu, mais ils ne vont pas y passer des jours et des jours. Alors, la seule question pour vous, c'est comment faire pour draguer au temps du confinement? C'est la même chose que d'habitude, mais on va être un peu plus structuré. Vous allez donc continuer à liker, méthode Terminator, donc je vous envoie la vidéo qui va bien. Et vous allez arriver bien sûr à un moment donné où vous aurez plusieurs personnes avec lesquelles vous parlez. Une fois que vous aurez posé les questions de base pour la géolocaliser, connaître sa démarche, savoir à peu près quelles sont ses valeurs et sa recherche, vous passerez au téléphone. Donc moi ce que je vous suggère, c'est première fois téléphone, deuxième fois visio, comme ça on gagne du temps. Le confinement fait que le téléphone et la vision sont entre guillemets autorisés, même dans les tranches d'âge où ça ne se pratique pas d'habitude. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez eu l'épisode téléphone, puis l'épisode visio, si jusque-là tout va bien, alors vous pouvez envisager un rendez-vous. Comment allez-vous vous rencontrer? 2 cas de figure possibles. Vous êtes voisins, vous vous retrouverez dans ce cas-là dans un supermarché du coin ou au marché du coin avec votre petite attestation et vous pourrez vous promener le long des étals ou dans le parc à côté. Si vous n'êtes pas voisin, est-ce que vous êtes à une distance suffisante pour que vous puissiez quand même vous rencontrer? Parce que l'un d'entre vous a des déplacements professionnels qui justifient qu'il puisse se déplacer et vous vous retrouverez dans ce rendez-vous près d'un parc ou dans un grand magasin, mais simplement l'un des deux aura intégré le temps de déplacement sur son attestation. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas très compliqué de se rencontrer au temps du confinement et c'est même d'autant plus simple que la visio étant implicitement tolérée, puisque vous n'allez pas non plus faire autant de rencontres qu'en temps normal, vous allez probablement faire des rencontres plus ciblées. Une fois que vous êtes en face et que vous vous êtes vus, ensuite vous pouvez continuer le topo habituel et que je t'envoie un texto et que je te réponde et qu'on se parle, etc., etc. Et là, on peut envisager une visite de courtoisie, surtout si vous êtes voisin. Visite de courtoisie ne voulant pas dire, bien sûr, qu'on fait une soirée pyjama. Comme ça risque de durer un moment, je pense qu'avoir des conversations sans prise de rendez-vous
c'est pas une très bonne idée. Ce sont des conversations qui vont traîner, il va y avoir un certain emballement au départ et puis ça va finir dans une usure et finalement vous ne vous verrez pas. C'est un peu dommage, je crois qu'il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud, donc voilà la marche à suivre. Pour aller plus loin, je vous propose ma formation privée, dont vous trouverez la référence ci-dessous, qui va vous permettre d'attirer une âme sœur et de la garder près de vous durablement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors bon confinement, bonne drague, bonne pioche et à bientôt pour la suite.